Le programme de stabilité, c'est-à-dire la trajectoire qui est proposée par le gouvernement français à Bruxelles, commence très largement à filtrer. Et on a des chiffres qui sont aussi surprenants finalement par rapport à la logique du gouvernement que ceux qui ont expliqué le décret d'annulation des crédits décidé il y a maintenant un mois, c'est-à-dire un taux de croissance inférieur de 1,4 à 1% par rapport à ce qui était estimé pour 2024, tout comme d'ailleurs le déficit pour 2023 qui aurait dû être 4,9% et qui s'est terminé à 5,5%. Cette fois-ci, ce programme de stabilité, c'était intéressant parce que ça permettait de savoir comment le gouvernement escomptait revenir d'ici 2027 sur sa trajectoire qui devait le conduire à être en dessous de cette fameuse règle des 3%, cette règle européenne que Bruxelles nous impose, en partant avec ce fardeau, c'est-à-dire en partant avec une croissance moindre que celle attendue, plus le déficit 2023. Eh bien, la réponse est sur la table. Il annonce un déficit de 5,1% en 2024 au lieu des 4,4% prévu. On apprend que malgré tout, le gouvernement va faire en sorte d'exiger 10 milliards de plus d'annulation de crédit cette année, en plus des 10 milliards déjà décidés, sans trop savoir où ils vont aller les chercher. Alors je le dis tout de suite, à partir du moment où il y a 10 milliards en plus d'annulation de crédit, on dépasse le plafond autorisé de 1,5% pour que ça passe en décret. Donc plus que jamais, nous exigeons un projet de loi de finances rectificative. Ce n'est pas possible qu'il y ait à nouveau des milliards d'annulation de crédit sans projet de loi de finances rectificative. Il le faut et à défaut, je confirme que nous déposerons une motion de censure. C'est tout simplement énorme. C'est tout simplement énorme. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'il choisit de laisser filer la dette. Moi, ça ne me pose pas de problème fondamental de laisser filer la dette. Vous savez que je ne considère pas que la question des déficits de la dette doit être prioritaire. Je considère qu'on doit la regarder en termes de pourcentage du PIB, non pas en chiffre brut, et que de ce point de vue-là, passer de, en gros, 1,9% de PIB actuellement à 2,2, 2,3% en 2027, c'est pas dramatique. Ça dépend ce qu'on fait de la dette. Si la dette, c'est pour investir, faire fonctionner nos services, c'est positif. Si la dette est faite, par contre, pour être une contrepartie aux cadeaux fiscaux plus riches, c'est un autre problème. Mais c'est pas ce qui m'affole le plus. Par contre, pour le gouvernement, c'est un échec. C'est un échec parce que lui a basé toute sa politique sur la réduction des déficits. Et là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va passer de 5,1% en 2024 en 2 ans à 2,9% pour répondre aux critères maastrichtiens. Bon, vous voyez bien que tout ça ne tient pas. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il avait une trajectoire économique qui, en gros, était l'idée qu'on allait descendre une rivière qui ressemblait un peu à un rapide, c'est-à-dire avec ce qu'il amenait comme baisse des dépenses publiques, tout ça étant négatif. Mais là, c'est carrément un torrent qu'il nous propose en 2 ans, donc ça ne pourra pas se faire. Voilà. Donc ça montre une chose, c'est que leur politique, non seulement elle ne tient pas la route par rapport aux critères qui se sont donnés, ça c'est évidemment un problème, mais en plus de ça, elle ne répond pas aux besoins des Français. Elle ne répond pas, par exemple, aux besoins de financement de la transition écologique qui n'est même pas pour l'instant comprise dans cette trajectoire économique et dont nous savons que c'est indispensable à hauteur au moins de 37 milliards de plus par an. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Pisani-Ferry. Donc tout ça nous mène à la fois dans l'impasse sur leurs propres critères économiques, et en même temps nous mène dans une société toujours plus inégalitaire et nous mène aussi dans une société qui ne répond pas aux besoins des Français. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ces chiffres. Et le moment est venu de changer réellement de paradigme. Le chef de l'État, l'autre jour, me donne enfin raison en disant que le problème, c'est les dépenses moindres et pas les recettes. Fort bien, mais dans ces cas-là, déjà, il faut partager les richesses et il faut aller rechercher une partie des 60 milliards qu'il a donnés par an en cadeaux fiscaux et notamment aux plus riches. Donc il faut les taxer les surprofits, les super dividendes, les rachats d'actions, les transactions financières. Il faut véritablement s'attaquer au problème pour ramener des dizaines de milliards à l'État. Il faut s'attaquer aux niches fiscales inutiles, et polluantes. Il faut s'attaquer aux aides aux entreprises qui servent plus à produire des dividendes qu'à aider l'économie. Tout ça, il y a des dizaines et dizaines de milliards à la clé, première chose. Et deuxièmement, il faut une politique de relance de l'activité par la bifurcation écologique, pour produire de l'emploi, pour produire donc si vous créez de l'emploi, vous ramenez des cotisations, vous ramenez de la fiscalité, et tout ça est bon pour l'économie. Donc on passe d'une politique de l'offre et de la compétitivité qui nous emmène dans le mur aujourd'hui et qui ne répond même pas à ses objectifs, à une politique du partage des richesses, de l'intérêt général et une politique de la demande à partir de critères écologiques.